j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous les ombres à paupières de Makeup Geek. J'ai une très grosse collection d'ombres à paupières Makeup Geek. J'ai 2 palettes comme ça à vous présenter. J'avais envie de vous présenter mes préférés dans le fond parce que j'ai des reviews sur mon blog, des reviews avec les swatchs. C'est tout sur mon blog, mais c'est ça en vidéo, je l'avais jamais fait, donc c'est ce dont on parle aujourd'hui. Si vous connaissez pas Makeup Geek, je voulais vous faire juste une brève description. Dans le fond, tout ça est parti d'une fille qui s'appelle Marlena, c'est une américaine, qui a commencé en faisant un blog, une chaîne YouTube, tout ça. Puis ça a tranquillement été de fil en aiguille jusqu'à une compagnie de maquillage. Je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle a sorti sa ligne d'ombre à paupières. Maintenant, il y a les blushs aussi, je crois. Il y a les rouges à lèvres qui sont super. Bref, beaucoup de choses comme ça, mais c'est surtout les ombres à paupières. Je sais qu'elle dit souvent qu'elle cherche une qualité qui est semblable à MAC, mais pour un prix moindre. Donc, dans la gamme, il y a plus de 60 couleurs d'ombres à paupières. C'est à 6$ chaque, si je me souviens bien. Puis les frais de livraison sont très raisonnables, donc c'est super intéressant. Moi, j'ai jamais été déçue quand j'ai commandé de là-bas. Franchement, les produits sont toujours bien emballés, tout en parfaite qualité, puis tout top shape finalement. Donc c'est ça, moi j'ai à peu près autour de 55 ombres à paupières, mais j'ai décidé de vous en présenter 13. C'est mes préférés finalement. Il y a autant de couleurs neutres que de couleurs flash. Moi, c'est pour ça que j'ai divisé dans 2 palettes. Donc, ma palette de neutre, ma palette de flash. Là, j'en ai enlevé parce que c'est celle que je veux vous présenter. Mais les couleurs sont aussi intéressantes d'un côté comme de l'autre. Les couleurs sont très franches dans la palette de couleurs flash. Puis, on a autant de mat que de couleurs, de couleurs irisées. Donc, c'est ça ici. Super belle couleur. Si vous voulez en savoir plus, vous me le direz en bas, mais je vais mettre tous les swatchs, le lien à mon blog. Puis, les couleurs neutres. Donc, c'est tout ça ici. C'est quand même, vraiment, c'est des super beaux produits. Je vais commencer par les neutres. Premièrement, un petit beige classique champagne, très neutre, que je me sers souvent pour faire le coin interne de la paupière. C'est Vanilla Bean. Là, c'est ça, ma caméra focus pas. Mais comme ça ici. Ensuite, un brun taupe irisé. Ça, c'est Taupe Notch. Le noir qui est juste trop fantastique, ça s'appelle Corrupt. C'est un noir qui a juste un tout petit peu de brillant dedans, puis la pigmentation est juste complètement folle. C'est malade. La prochaine couleur, ça s'appelle Bitten. C'est une espèce de rouge marron. Ça tire vraiment entre les deux. C'est très mat, mais un peu velvet en fait comme finition. Ça donne comme ça. C'est super intéressant comme couleur. C'est pas une couleur qu'on retrouve dans beaucoup de compagnies. Ensuite, un petit lilas silver un petit peu très irisé. Ça s'appelle Twilight. Donc comme ça. Ensuite, on tombe dans mes couleurs préférées. C'est toutes les couleurs plus flash. Donc la première, celle vraiment, la couleur que j'aime le plus, c'est Mango Tango. Ça me fait beaucoup penser à Paradisco de MAC ou il y en a un autre dans ce style-là, je me souviens plus exactement du nom. Mais c'est une super belle couleur, un petit orangé qui tire sur le doré un peu. C'est vraiment super beau comme couleur, moi je l'adore. Celle-là un petit peu rosé aussi. Ouais. Une autre de mes préférées, ça s'appelle Chickadee. Moi je l'utilise souvent pour le creux de la paupière pour aller faire comme une espèce d'effet coucher de soleil. Donc une espèce de jaune orangé. C'est pas très c'est difficile à décrire comme couleur. La pigmentation est folle aussi, puis c'est un fard qui est complètement mat. Ensuite, un des derniers qui a été rajouté à la collection, c'est Simply Marlena. Donc un rosé comme ça qui tire sur le bleu on peut voir un petit peu de bleu. Encore là, une super pigmentation.
La couleur ici, c'est burlesque. C'est un aubergine très, très, très irisé, métallisé, tout ça. La pigmentation est folle, comme d'habitude. C'est une super belle couleur pour aller dans le creux de l'œil. La seule chose, c'est que le fard est un petit peu poudreux. Puis il a tendance à se casser sur les côtés dans ça ici. Je me souviens plus du nom. Mais c'est ça. Sinon, c'est quand même un très très beau fard. Une couleur que je trouve vraiment très intéressante, ça s'appelle Sensuous. C'est un mauve avec des paillettes dorées. C'est difficile à décrire. Il y a plusieurs couleurs quand même dans le fard comme tel. C'est métallisé. Le fini du fard est très intéressant, autant que la couleur. Ça attire bien la lumière. Une autre couleur flash que j'adore, c'est Apple Teeny. Donc un vert comme ça, mais un vert qui tire beaucoup sur le doré. Oh, la pigmentation est moins bonne de celle-là. Je le vois en comparant les autres. Mais il reste que la couleur est super belle. Si je me souviens bien, ça c'est un autre des derniers arrivés dans la collection. Ça s'appelle Cosmopolitan. C'est exactement à une goutte d'eau près de Expensive Pink de MAC. Donc un orangé, doré, un petit peu avec du rose, très métallisé. Super belle couleur. Je termine mon énumération par une autre de mes préférées, c'est Unicorn. C'est une couleur qu'on ne trouve pas ailleurs, franchement, dans d'autres compagnies. C'est la texture encore que j'adore là-dedans. Ben, la texture autant que la couleur, mais c'est un mat avec des petites paillettes, mais c'est très velvet comme couleur. Donc comment qu'on appelle ça? Un bleu mauve. Un bleu violacé. C'est... La pigmentation n'a pas l'air super bonne. Comment que je l'ai... Hein? C'est beaucoup mieux. C'est vraiment une super couleur, puis franchement, c'est vrai qu'on retrouve pas ça ailleurs, donc Unicorn. Donc, c'est les couleurs que je voulais vous montrer. Comme je vous dis, c'est ça, il y en a plein d'autres. C'est sûr que celles qui trippent sur les couleurs neutres vont être servies. La qualité est toujours aussi bonne. Puis, franchement, moi, je suis pas déçue de toutes les couleurs que j'ai. Puis, je me rends compte que je vais beaucoup plus souvent vers ma palette de Makeup Geek parce que j'en ai plus. Mais MAC, c'est ça, je reste limitée parce qu'ils sont tellement chers qu'on s'en achète pas beaucoup. Puis comme ça nous permet d'en avoir plus finalement. Donc un super super beau produit. Donc si ça vous intéresse, juste à aller voir dans mon blog, je vais mettre l'adresse en bas, les adresses pour les swatchs. Puis c'est ça, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo, c'est toujours apprécié. Puis on se revoit bientôt les filles. Ciao!